Bonjour les amis, petite vidéo sur les travaux que j'ai fait hier et que je vais continuer aujourd'hui. Voilà, descendre le sol dans ma cave. Alors vous voyez la hauteur là, c'est le maximum de mes fondations. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Je voulais descendre d'1,20 m, je peux pas descendre plus de 30 cm. Donc il va y avoir des décisions à prendre, je sais pas trop. Cette partie là, ce sol là, ce qui serait la future salle de bain, je voulais le descendre de 70 cm. Donc descendre d'1,20 m le sol ici, descendre de 70 cm ça pour que ça soit à hauteur de la cuisine. Et ben il y a un spécialiste qui est venu avant-hier pardon, et il a dit qu'il y avait moyen, en mettant des rails de chemin de fer dans le sol, scellés. Enfin bon, c'est un boulot titanesque. Je crois que ça serait peut-être mieux que on fasse plutôt une marche, enfin des marches entre la cuisine et la salle de bain. Tant pis, c'est pas grave. Je sais pas, je vais en parler avec Elena, on verra. Là elle est partie chercher son fils pour qu'il me file un coup de main à faire ça. Voilà. Du coup j'ai récupéré ça, dans lequel je vais certainement mettre mes outils. Voilà, j'en ai deux comme ça, il y en a un autre qui est beaucoup plus beau à l'étage là-haut. Voilà. Un des grands coffres a été démonté hier, on a démonté. Et l'autre en fait il va être démonté aussi. Mais je vais le mettre dehors, là où sera plus tard la pergola. Celui-là, voilà. Je vais le peindre une fois qu'il sera dehors. Je vais le peindre avec de la peinture pour le protéger de la pluie, puis de la neige, puis de tout quoi. Voilà. Ça c'est les systèmes que j'ai achetés pour le motoculteur. Alors il paraît que c'est mieux que les fraises là. Ça arrache mieux les racines, ça. On verra, apparemment. Voilou. Bon, je vous ai mis la caméra dans ce sens-là parce que j'ai vu qu'il y en a qui s'étaient plaints de voir trop ma gueule. Bon, encore, comme toujours, hein, des gens qui se plaignent, des gens qui font rien, eux, de leur vie. Et qui critiquent. Mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a enlevé du sol, là. Je me tâte, vu qu'il n'y a pas trop de cailloux. Il y en a quand même, mais non, pas trop. Je me tâte de l'utiliser pour faire. Alors le coffre en bois, il va venir ici, à cet endroit là, et ici là, le long, pas jusqu'au bout, mais sur une certaine partie. Sur combien 1, 2, sur 3 mètres. Voilà, sur cette zone là, je vais faire un bolodrome. Voilà, et à la suite, une barrière fermée au bout, fermée comme ça, avec une porte, et je vais y faire un verger. Voilà, là, ça mettra le temps que ça mettra à pousser, mais bon, ça va mettre des années, hein, comme toujours, mais c'est pas grave. Là, il y a de la fille, heureuse là, de pouvoir sortir, de ne plus être enfermée pendant 5 mois à l'intérieur. Donc voilà, et la pergola, je pense que je vais la mettre par là. Voilà, vous voyez ici le bolodrome, la pergola là, et je pense qu'au mois de mai, on va bétonner peut-être cette zone là où je suis là, et puis tout ça là jusqu'au bout là-bas, jusqu'à la porte, pas cette porte là mais celle qui est après, à la grange.
parce que là c'est quand même quand il pleut et tout, pour aller au bagnat, on s'en fout plein les pattes. Bon, j'ai deux gros sacs de béton qui me restent, donc ça va aller. Alors ça c'est ce que vous pouviez pas voir quand il y avait la neige, mais c'était les briques en ont pris un coup dans la gueule, hein. Mais c'était mon barbecue. Bon, je vais toujours l'utiliser, mais je vais en acheter un neuf, je pense. Ce qu'ils appellent un mangal, ça coûte pas cher, ça coûte 30 €. C'est en fonte. Enfin, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Voilà les travaux en cours, hein. C'est beaucoup de boulot. Je me suis fait choper un mal de dos. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris des comment on appelle ça? Alors ici, ça n'existe pas, les Doliprane, mais du paracétamol. Voilà. J'ai pris 2 paracétamol et comme ça, j'ai plus mal. Voilà, voilou. Donc là, dès que ça va pousser, les chèvres vont s'en donner à cœur joie. Dès que ça va être un peu vert, là, parce que là, c'est pas... Puis les petits sont un peu trop petits pour l'instant. Quoique, je pense qu'ils suivraient leur mère quand même. Le problème avec les bébés chèvres, c'est quand ça commence à pousser les patates. Bon, j'ai essayé de tout faire pour qu'ils passent pas là, mais il n'y a pas moyen, ils arrivent à passer toujours. Enfin bon. Donc voilà les travaux. Les travaux en cours dans ma maison. Alors, il serait question que de là-haut jusqu'à là. Alors pas ici, mais l'autre côté, pas cette partie-là, pas cette partie, mais après. Ça fait à peu près 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. De faire un toit qui ne fait qu'une seule partie. Tac. Alors ça, pour ça, c'est Elena qui va faire un crédit. Ça va coûter 1500 €. Entre le mec est venu là, 1500 € entre le travail et le matériel. Peut-être 2000. Et donc Elena va faire un crédit. Donc ici les crédits, les pourcentages sont assez costauds. Mais il y en a besoin parce que notre grange, elle a des gros troncs d'arbres qui la soutiennent et puis il commence à être pourri à la base à cause de l'eau, à cause du froid. Donc il faut le faire. Et donc son crédit, je sais plus combien il lui a dit à la banque. Il y en a pour 2 ans, je crois. Je crois que c'est 2 ou 3 ans. Donner 5000 €, 50 € par mois. Ou un peu plus, 75 peut-être, 7500 €. Elle a 20 000 de salaire. Enfin, moi, je vais aider aussi, hein. Bon, voilà, toujours les sous. Mais c'est comme partout, chez vous, c'est pareil. Ici, c'est moins cher, mais il faut quand même des sous. Bon, là, ça sera les patates. J'aimerais, parce qu'on a vu l'année dernière, la récolte de patates ici est très bonne, ça donne des grosses patates. J'aimerais qu'Elena comprenne que au lieu de faire dans l'autre jardin qui est moins riche que celui-là, au lieu de faire des carottes qui sont rikiki, j'aimerais bien qu'une 20% au fond là-bas. Alors tout au fond c'est des murs, je sais plus comment ça s'appelle en russe, c'est des très grosses murs noirs, délicieux, très sucrés, très bonnes. Et puis il y a d'autres trucs aussi, il y a plusieurs petits arbres qui cette année vont pousser, puisque comme j'ai clôturé, les chèvres vont pas pouvoir y aller. Et donc j'aimerais bien qu'elles comprennent qu'ici on pourrait faire 20% du terrain, au fond on pourrait planter des carottes. Voilà, quand j'aurai tout retourné, mais pour l'instant c'est pas le moment, parce que pour l'instant c'est trop humide, c'est trop... Si je commence à tourner avec le motoculteur, ça va complètement faire des gros tas. Enfin vous imaginez, la terre est encore humide et puis elle n'est pas encore dégelée complètement. Donc je pense que ça sera pour mi-avril retourner la terre. À la maison on a tout qui a commencé à pousser. Les tomates, elles doivent faire une quinzaine de centimètres de haut, les plants de tomates.
J'ai vu d'autres trucs, je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas, j'ai pas demandé. J'aimerais bien qu'elle fasse des gros radis blancs là. C'est des radis qui sont utilisés en cuisine chinoise beaucoup. C'est des repas en russe, mais en français je sais plus. C'est beaucoup plus doux que le radis noir en fait. C'est plus large, c'est plus gros, c'est plus court, mais c'est plus doux. C'est très bon. Très bon dans les salades, voilà. Les radis, bon ben voilà, les radis, qu'est-ce qu'on va faire encore? Des salades, ça j'y tiens, parce que ça c'est ma saison. Printemps, été, enfin printemps non ça pousse, mais été et puis automne, je bouffe des salades vertes, parce que les Russes en mangent pas, donc moi j'en profite, j'adore ça. Donc une bonne salade avec de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, des oignons ou de l'échalote si on en a. Vous voyez le topo. Qu'est-ce que j'ai vu qu'elle avait fait encore? Bon, bah, va y avoir des choux évidemment. Alors on va le jardin d'à côté là, il va être beaucoup étalé de citrouilles pour l'hiver pour les chèvres, parce qu'on en a manqué cette année. On en a eu qu'une dizaine l'année dernière, donc c'est pas bon. Des choux. Ce coup-ci, on va bien les traiter parce que l'année dernière, en fait, j'en avais parlé à l'époque. En une nuit, tous les choux ont été recouverts de millions, de milliards, j'en sais rien combien ils étaient, de petites mouches noires qui ont complètement bouffé la surface des choux en une nuit. C'est-à-dire, elles sont arrivées le soir, on les a pas vues, et le lendemain après-midi, peut-être, le lendemain après-midi, qu'est-ce que je vois? Je vois les choux noirs depuis ma fenêtre, je vais voir ce que c'est, et puis je vois ils étaient recouverts de ces petites mouches. Donc Elena, elle a aspergé, elle a pris du piment, et puis elle a aspergé avec de l'eau et du piment broyé quoi, dans l'eau, et ça a marché, ça les a virés. Donc ça c'est une bonne chose. Donc cette année on va faire un peu plus attention. Déjà cette année on va être un peu mieux que l'année dernière. C'est-à-dire que comme on a l'eau à la maison maintenant, on n'a plus besoin du grand puits avec ce qu'on utilisait d'eau qui n'était pas belle, qu'on n'utilisait pas pour boire, mais pour les animaux, pour tout ça, donc, et qui était dans la maison. Donc je vais pouvoir sortir le tuyau. Et ce tuyau avec cette pompe, on va pouvoir l'utiliser pour le jardin. Voilà, donc ça sera plus les arrosoirs à tout arroser. À l'arrosoir faire, je sais pas combien il y a, là, 1000 mètres carrés peut-être. C'est galère quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà les projets. Voilà les projets. Donc le jardin, bah, ça sera Elena, hein, c'est son boulot. Moi ça me gave un peu le jardin, donc sauf mes salades, faut pas toucher à mes salades. Interdiction de toucher à mes salades. Alors il y a un truc qui est très avantageux quand on est en Russie, figurez-vous, quand on fait le jardin, c'est qu'ici il n'y a pas d'escargots et il n'y a pas de limaces. Ça c'est génial. Donc ils vous bouffent pas vos salades. Il n'y a pas besoin de mettre des produits, des trucs, des cheveux dans des sachets pour que les lapins ils viennent pas. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les lapins, il n'y a pas. Personne vient bouffer les salades. Quand vous récoltez vos salades, elles sont nickel. Ça c'est cool. Ah ouais, j'ai ça aussi à faire. Cette barrière que j'avais fait vite fait au début quand on a acheté la maison pour les poules, bon bah elle est morte quoi. Parce que j'avais mis du grillage, vous avez vu ce que j'avais mis, hein, c'était de la merde quoi. Donc ça je vais le changer aussi. Je vais récupérer des poteaux en métal que j'ai chez la mère à Elena, avec le grillage qui va avec. Et puis je vais l'installer là. Ça va sauter aussi, je pense, cet abri là. Il sert à rien. Et puis voilà. Et ce sera bien mieux. Ça c'est celle que je vous parle souvent, la maman. Elle va nous faire des œufs, et puis les bébés, les futurs bébés, c'est elle qui va les faire. Comme toujours. C'est 25% des poules là, c'est ses bébés. Voilà, le quatrième coq là qui est là-bas. Le blanc là, qui est au fond, là, qui se gratte là. C'est à elle. Ah non, ça c'est Pipipi.
Il est là-bas, lui, le blanc au fond. Là. Ça, c'est le coq blanc qu'on a depuis le début, le gros costaud, là. Ah non, 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 c'est lui. Attendez. Non, avec du marron dessus, là. Non, non, c'est celui-là. C'est celui-là, l'espèce de monstre, là. Ça, c'est le premier coq qu'on a eu. Et là-bas, c'est Pipipi, je pense. Ouais, les trois blancs, c'est difficile à reconnaître. Hein. Voilà. Donc cette demoiselle, elle va nous faire des œufs quelque part, comme toujours. Dans la grange, en haut, quelque part, on ne saura pas. Puis un jour, je vais entendre pipi, 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 des petits oiseaux. Et ça sera ses bébés. J'irai chercher. Voilà. Bon, ben, beaucoup de travaux cette année, mais il est temps. Parce que il faut les faire. Vous voyez, c'est le bordel, j'en ai marre. C'est le bordel partout. Je sais pas où mettre toutes mes choses, donc... Oui, bah c'est bon, je t'ai rien dit. Voilà. Là, ça roupille. Ça a bien mangé. Alors, figurez-vous, ce matin, je suis venu pour la traite à 5h de Bellana. Et ces tétines étaient vides. Comme ils ont dormi avec elle. Il a fait +8 cette nuit. C'était complètement vide. Il n'y avait rien. Pas une goutte de lait. Ils avaient tout bu. Donc ça c'est bien. Ça évite de perdre du temps à donner le biberon. Ça c'est cool. Voilà. Donc je continue avec mes travaux. Mais j'aurai peut-être pas le temps cette année. Ici là, en partant du Langle, là, je voudrais aller tout droit jusqu'au bout là-bas. Et puis continuer et revenir et faire une zone où Elena pourrait faire pousser des... Bon, déjà que le lilas il pousse là, parce que quand je mets les chèvres dehors, bah ils mangent tout. Qu'elle puisse mettre des fleurs, qu'elle puisse mettre voilà, devant la maison. Bon, peut-être que je le ferai, c'est pas trop long à faire. Voilà. Ici, bah ici rien, c'est pas chez moi. Donc, chez moi, ça s'arrête là, à l'angle. En fait, la cabane, elle a été construite, mais normalement, elle est pas chez moi, elle est chez le voisin. Mais c'est la cabane où j'entrepose mon bois, et sur mon plan de cadastre, quand j'ai acheté la maison, elle y est. Elle est sur le plan. Donc, ils m'ont dit que c'était pas à moi, mais moi, je suis désolé, c'est sur le plan. Voilà, mon pauvre sapin que j'avais planté, que j'espérais qu'il pousserait, mais les chèvres, elles s'en sont tellement occupées que, vous voyez, il a crevé. J'en avais mis un autre petit par là, je l'ai arraché aussi. Voilà, les bouleaux que j'avais plantés, bah, il y en a un qui est écroulé. Peut-être qu'il y en a un qui poussera, on verra, sur les trois. Bon, vous voyez la route, ça commence à sécher un peu, les ornières commencent à disparaître un peu, parce que quand la terre a séché et que les gens roulent dessus, bah, ça fait disparaître un peu tous les trous là. Bon, on va dire que là, il y aura peut-être moyen de jouer aux boules, avant que mon boulodrome soit prêt. On verra. On verra. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à vous abonner, pensez aux pouces, pensez comme toujours, aux femmes et aux mères des soldats. Je reçois plus grand chose en ce moment. Je reçois plus grand chose. Donc si vous pouvez, comme toujours. Si vous ne pouvez pas, je sais que vous ne pouvez pas. C'est pas la peine de me le dire, je le sais. Je pousse personne à faire quoi que ce soit. C'est si c'est possible, si vous pouvez, si vous voulez participer. Vous savez que l'argent c'est pas pour moi, ça il va à ces dames. Sur Telegram, vous pouvez voir les vidéos, les photos, quand je remets l'argent, etc., etc. Voilà, je mets tout là-bas. Voilà. Ah, s'il reste encore un peu des... Vous voyez, viniki, là, c'est les feuilles de l'année dernière qui pendent. On donne de temps en temps, c'est des vitamines pour les chèvres, tant qu'il n'y a pas de verre dehors. Voilà, donc c'est cette zone là, vous voyez, que je veux bétonner. Jusqu'au bout là-bas. Et puis ici un morceau aussi. Pour que ça soit pour marcher sur du propre, quoi, quand on va dans le jardin. Enfin bon, voilà. C'est plein de choses à faire. Voilà, ma réserve d'eau de pluie.
Non, il y en a, vous voyez, ça c'était plein hier, et puis on a fait le bagna hier, donc j'ai rempli la cuve, on en a utilisé pas mal, mais parce que quand on est dans le bagna et qu'on a de l'eau à profusion comme ça, ben on en profite quoi. Bon, c'est vraiment des grandes eaux. Oh, il fait encore chaud. Et elle a mis ça là. Voilà. Il y a encore de l'eau pour la prochaine fois. Alors vous voyez hein, le bagna, les produits de douche, les shampoings, les trucs pour racler les talons des pieds, le marc de café pour se frotter, c'est Elena qui fait ça. Ce qu'on appelle tazik pour mettre l'eau dedans, ça c'est les trucs pour prendre l'eau chaude ou l'eau froide et puis mettre dans le tazik. Ça c'est pour mettre sur le sol pour pas marcher sur le bois. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah, Machalka. Machalka c'est en fait c'est du plastique. C'est rugueux en fait. Et puis vous prenez les deux trucs là, puis vous passez ça dans votre dos et vous vous frottez le dos avec. Là il y en a une autre que Elena a acheté. Là c'est une vieille, je sais pas, ça vaut rien ça, faudrait le jeter. Bon, voilà. Ah là le bagna. Frigo d'époque. Non, ça c'est quoi ça? Non, c'est une machine à laver d'époque soviétique qui est là. Je sais pas ce que j'en ferai. Peut-être un fumoir un jour. Ça aussi, c'en est une. Et là, on en a une autre. Vous voyez, une machine à laver époque soviétique, mais qui fonctionne. Elle fonctionne, elle tourne. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le. On a acheté un tuyau, vous voyez, et on n'arrive pas à trouver le truc qui se met dedans, qui pourrait se visser, qui pourrait se mettre sur le tuyau et se visser dedans. C'est pas la même largeur, on le trouve pas. On va dans les magasins, on demande, on prend la taille, mais non. Ah, vous voyez, un lit d'époque soviétique. Comment c'était les lits? Eh ben, c'était comme ça. Vous voyez, c'est du métal. Tous les lits étaient comme ça. Et les matelas aussi, comme ça. Les matelas, c'est dedans, c'est du coton. Vous voyez, c'est du coton. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Je ferme tout. Et je vais aller... m'occuper des bébés chèvres. Allez, à plus!